Bébé Pygmée et son parapluie. Il était une fois dans la forêt humide équatoriale du Congo-Kinshasa une famille de pygmées. Papa Kitoko, maman Kitoko et des Moana Kitoko. Papa Tata en langue pygmée, Moana bébé en langue pygmée. Et alors, bébé Pygmée avait un parapluie. Ses parents aussi. Comment se fait-il? Incroyable! Eh bien, on va vous raconter l'histoire du parapluie de bébé Moana Pygmée. Alors, un jour, de bon matin, un couple de Bantous qui parlent lingala décidèrent d'aller chasser en pleine forêt équatoriale humide. Et ils voulaient manger du sanglier. Et arrivés à la forêt, ils ont eu l'idée aussi de ramener à la maison du gibier de singe, le cousin. Mais pour cela, il leur fallait rencontrer des pygmées, parce que les pygmées, ce sont les plus adroits à la chasse dans la forêt. Et monsieur et madame Bantou, malheureusement, n'étaient pas bien intentionnés. Ils avaient 2 revolvers bleus, menaçant qu'ils étaient les pygmées, sommant les pygmées de leur ramener du cousin le singe. Alors les pygmées qui sont plus petits que les Bantous, non pas qu'ils avaient peur, mais tout de même ils étaient impressionnés par ces armes à feu. Le papa pygmée Tata, en langue pygmée, il monta sur l'arbre pour ramener le cousin singe. Et bébé pygmée, Moana Pygmée, pleurait. Mais pourquoi pleurait-il? Parce que dans la clairière, il vivait la famille Pygmée avec un singe. C'était le compagnon de jeu de Moana bébé Pygmée. La maman dit à son enfant, ne t'inquiète pas, papa va ramener un singe pour donner au couple de Bantous. Toi, ton animal, ton singe, le cousin de compagnie, il restera avec nous près de la hutte. Ainsi donc, papa Pygmée descendit de l'arbre, ramena le cousin singe pour le couple de Bantous, armé, malheureusement, menaçant aussi. Alors, dans la clairière, il y avait 3 sangliers qui se baladaient pour le grand bonheur du couple de Bantous. Bon, alors à ce moment-là, les Bantous, maman Bantou, voyant papa Pygmée, tata Pygmée revenir avec le singe, sortit de sa poche de l'argent, des francs congolais. Mais tata Pygmée, papa Pygmée étaient fâchés parce qu'il ne comprenait pas pourquoi on voulait le corrompre avec de l'argent. Pour lui, c'était un geste d'amitié, d'hospitalité que de remettre le singe au couple de Bantous. Alors, maman et papa Bantou dirent, nous avons fait le marché ce matin et nous ne sommes pas retournés à la maison déposer nos emplettes. On va vous remettre nos achats. 3 maïs et 3 maniocs. Avec une surprise. Parce qu'il a plu très tôt le matin, on a une surprise pour bébé Pygmée. Et c'est quoi cette surprise? On va le savoir bientôt. Alors, Monsieur Bantou a commencé à faire du chantage à bébé Pygmée. Moana, tu me donnes ton singe et je t'offrirai un parapluie. Et bébé Pygmée qui regardait son père qui dit, c'est quoi un parapluie? Et le père de bébé Pygmée, tata Pygmée, lui dit, c'est pour se protéger de la pluie. Ah, alors qu'est-ce qu'on va faire? Demanda-t-il à maman. Eh bien, c'est à toi de décider si tu veux offrir ton singe, ton animal de compagnie, contre un beau parapluie pour te protéger de quoi? De l'eau qui tombe du ciel, envoyée par les dieux. Et bébé Moana Pygmée, curieux comme sont tous les enfants, décida de donner son ami le cousin, son petit singe, en échange de parapluie. Et Monsieur Bantou était un magicien.
Non seulement bébé pygmée eut son parapluie, mais maman pygmée et maman et papa pygmée tata. Et ce fut la journée de surprise dans la forêt équatoriale humide du Congo-Kinshasa ce jour-là pour la famille Kitoko pygmée. C'est ainsi au Congo-Kinshasa que les populations bantoues et les populations pygmées ont ça en commun, de fréquenter les génies de la forêt et les animaux de la forêt et les arbres et les plantes de la forêt. Voilà, je vous ai tout raconté.